Je vais répondre à quelques-unes des questions et j'ai eu pas mal de questions au sujet de l'histoire. Raconter une histoire. Certaines questions étaient très spécifiques et sur lesquelles je vais juste donner des idées vraiment simples dont tout le monde peut profiter. Par exemple, comment raconter mon histoire si je vais enseigner le chinois aux Français en ligne, ma langue maternelle étant le chinois? C'est hyper simple. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est l'histoire la plus évidente que je puisse raconter si je vais enseigner le chinois à un Français et que je parle chinois? Comment je suis arrivé en France? Et je pourrais aussi raconter l'histoire de quelqu'un à qui j'ai appris le chinois, ou d'un Français que je connais qui est venu vivre en Chine, et de ce que ça lui a apporté. Ou qui travaille dans un milieu où professionnellement ça lui a apporté. Avec quelque chose comme ça, surtout avec le thème du voyage, ça va être assez facile de créer mon histoire. On m'a demandé, quand on vend des produits physiques, est-ce que c'est plus intéressant de raconter l'histoire du produit ou l'histoire de l'entreprise? Ou les deux? Qu'est-ce qui serait encore plus intéressant quand c'est applicable que de raconter l'histoire du produit et l'histoire de l'entreprise? L'histoire du créateur, l'histoire de l'entrepreneur. On se reconnaît davantage dans une histoire racontée par un autre être humain. D'accord? Donc, pour moi, l'histoire de l'entreprise, c'est l'histoire de pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision de la créer. Et les raisons peuvent être différentes de l'histoire de votre client quand il décide d'acheter. Donc, il va falloir tisser des parallèles. Si je raconte comment j'ai décidé de lancer mon entreprise, bon, ça marche bien pour une formation qui explique la frustration qu'on a quand on n'a pas encore décidé de lancer une entreprise, ok. Mais si je fais mon coaching en séduction et que je raconte l'histoire de quand j'ai décidé de lancer mon entreprise, là, il va falloir que je tisse des liens pour que la métaphore ait du sens et que ça intéresse quelqu'un d'écouter ça. Tout le monde me suit? Donc, je vais raconter le pourquoi, parce que peut-être j'ai eu le même problème moi auparavant, je l'ai résolu et j'ai envie d'aider d'autres personnes. Ou alors, j'ai rencontré quelqu'un et son histoire était tellement poignante que j'ai décidé de l'aider. Et ensuite, j'ai décidé d'aider davantage de personnes. C'est en général l'histoire qui mène quelqu'un à décider de monter son projet. Si l'histoire d'entrepreneur n'est pas applicable et donc que j'ai vraiment le choix qu'entre l'histoire du produit ou l'histoire de l'entreprise, on peut raconter une très belle histoire autour du produit. Pour moi, ça sera plus convaincant. Si c'est un produit que je fais importer, combien d'entre vous ont déjà entendu parler du bœuf de Kobe? Pour ceux qui ne connaissent pas, le bœuf de Kobe, c'est une des viandes de bœuf les plus chères du monde. Pourquoi? Parce que pour qu'un bœuf puisse s'appeler bœuf de Kobe, il faut qu'il vienne de la région de Kobe, au Japon. Il faut qu'il ait été élevé dans un élevage de moins de 20 bœufs. Il faut qu'il ait été massé tous les jours pour qu'il se sente bien et heureux avec du saké. Au bout d'un moment, quand vous ajoutez des éléments comme ça, alors déjà, ça fait une histoire à raconter. Parce qu'au final, bon, c'est de la viande. Alors vous allez me dire, c'est de la super bonne viande. Mais qu'est-ce qui fait que c'est une super bonne viande? Parce que, alors déjà, ça coûte cher, donc on trouve que ça a un meilleur goût. C'est scientifiquement prouvé. Si on vous dit qu'un vin est cher, vous allez trouver qu'il est meilleur. On peut mettre le même vin dans deux bouteilles différentes. Les étiquettes, la façon dont vous allez le percevoir, vont changer votre perception du goût du vin. Alors, il y a les amateurs de vin qui disent « c'est pas vrai, moi je bois que du bon vin ». Ah oui, ben... Donc, quand je raconte l'histoire du produit, plus je vais créer d'imaginaire autour de ce produit, plus mon produit aura de valeur perçue, et plus facilement je vais le vendre à des tarifs plus attractifs pour moi, l'entrepreneur, donc le positionner comme produit haut de gamme. C'est toute une question de raconter une histoire. Question, lorsqu'on construit son histoire et que l'on vient de démarrer son activité, les résultats étant encore modestes, on n'a pas encore de crédibilité. Comment ou sur quoi peut-on s'appuyer pour prouver qu'on est expert? Le meilleur moyen pour prouver que vous êtes expert, c'est de partager votre expertise. Et donc, il y a deux façons de le faire. Premièrement, vous pouvez partager gratuitement votre contenu, les informations que vous connaissez. Vous pouvez le faire soit en tant qu'expert qui est parvenu à un certain niveau d'expertise, soit en tant que personne qui est toujours en train d'apprendre. Combien d'entre vous pensent que je continue d'apprendre au sujet du marketing? Et pourtant, quand on parlait de la notion de 10 000 heures, Literacy disait que dans le livre de Malcolm Gladwell, Outliers, il définit le fait d'être un expert dans son domaine comme ayant passé 10 000 heures de pratique. J'ai passé le cap des 10 000 heures de pratique de marketing quelque part en l'été 2013.
Parce que je faisais du marketing tous les jours. J'en avais qui m'en sortaient par les oreilles. Je lisais des lettres de vente avant d'aller me coucher. Je regardais des vidéos de vente sur Internet pendant mes repas. Je regardais des vidéos d'infomercial, des publicités télévisées enregistrées et diffusées sur YouTube. Je regardais ça pendant mes séances de sport. Au bout d'un moment, à force de manger du marketing, j'ai fini, de façon surprenante, par devenir bon en marketing. Mais je continue d'apprendre. Donc vous pouvez, en étant quelqu'un qui est en train d'apprendre, partager ce que vous êtes en train d'apprendre au fur et à mesure. Et donc déjà, en tant que personne engagée dans une croissance vers la maîtrise, être cette personne qui partage. Tout le monde me suit ? Deuxième possibilité, bien, vous pouvez tout simplement prendre des cobayes qui vont servir à tester vos belles théories d'experts et ces cobayes les amener à un résultat et leur faire témoigner ensuite de leur succès. Vous pouvez faire ça soit gratuitement, soit si vous avez suffisamment confiance dans la valeur de ce que vous proposez, proposez aux gens de payer à un tarif pionnier. Vous dites, vous êtes les premiers à en bénéficier, donc ça coûte moins cher que pour les autres. Par contre, ce que je demande en échange de cette réduction, c'est vous vous engagez à me donner un témoignage.